Principalement, j'ai travaillé sur l'innovation en organisation, oui. Dans tous les cas, que ce soit innovation de produit, innovation de process ou innovation organisationnelle, les mêmes phénomènes se passent. Principalement, le phénomène le plus intéressant, si vous voulez, c'est celui qui consiste à passer d'une invention à une innovation, c'est-à-dire d'une bonne idée à la capacité collective à mettre en œuvre concrètement cette bonne idée. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, il faut aussi avoir une capacité collective et sociale à rendre cette idée bonne. Ça, c'est l'innovation. L'innovation, c'est rendre une idée bonne. L'invention, c'est avoir de bonnes idées. Au passage, vous constaterez que très souvent, on confond l'un et l'autre. L'invention. Alors, l'invention, elle peut venir des directions ou de la base. Les directions peuvent avoir de bonnes idées, que ce soit les leurs, à proprement parler, celles qu'elles ont achetées à l'extérieur, peu importe. Mais la base peut également avoir de bonnes idées, généralement issues de la pratique ou issues également de l'extérieur, puisque les personnes ont des réseaux, en tout cas dans les métiers qualifiés, a fortiori très qualifiés, de connaissances à l'extérieur de l'entreprise. Mais il y a une différence majeure entre les directions et les opérationnels, c'est que les directions ne peuvent pas innover. Elles ne peuvent pas innover, puisque innover, en matière d'organisation, ça suppose de pouvoir s'approprier une décision, donc de la rendre progressivement bonne, adaptée, efficace, en la déformant. Éventuellement en la pervertissant, en l'aménageant, en la travaillant. Et bien évidemment, ce ne sont pas les directions elles-mêmes qui peuvent s'approprier les décisions qu'elles ont prises. Ce qui veut dire que autant l'invention peut être répartie assez largement dans une autre, la capacité d'invention peut être répartie, autant la capacité d'innovation, elle est à proprement parler, elle résulte à proprement parler de l'engagement collectif des personnes qui utilisent la décision. L'intervention de la direction, ceci dit, n'est pas inutile, mais dans un troisième temps. C'est-à-dire que dans un troisième temps, elle institutionnalise les pratiques innovatrices. C'est-à-dire qu'elle règle les choses de manière à les fixer de façon durable dans les pratiques professionnelles. Mais comprenons-nous bien, elle ne les fixe pas de façon unilatérale. C'est ça qui est intéressant en analysant le processus d'innovation, c'est que les directions qui font bien leur métier de direction qui dirigent sont obligées de tenir compte de la capacité d'appropriation des utilisateurs. Alors sinon, si elles ne le font pas, elles ne peuvent pas tirer parti de la capacité d'innovation, mais elles imposent des inventions de façon dogmatique. La seule façon de faire de manière rationnelle d'un point de vue économique, c'est de passer par l'appropriation et de laisser du temps à l'apprentissage, à l'expérience, à la valorisation de l'expérience. Il faut une boucle d'apprentissage. Imaginons une bonne décision. Si elle n'est pas appropriée, suivie des faits, elle débouche sur rien. Oui, et donc c'est un investissement qui peut être extrêmement important si on pense à des systèmes informatiques lourds, une décision coûteuse et inutile, et qui, en plus du point de vue des utilisateurs et des concepteurs, débouche sur un sentiment d'absurde. Hein, c'est pas très agréable. À l'inverse, une décision en matière d'organisation prise un peu rapidement, si elle permet la mobilisation des opérateurs pour la rendre intelligente parce qu'ils peuvent se l'approprier, dans ce cas-là, c'est pas un problème. On connaît tous des décisions qui ont été prises un petit peu à la limite sans le savoir, qui progressivement sont devenues des choses extrêmement intéressantes. Innover, ça suppose l'appropriation, et donc l'appropriation suppose de ne pas faire les choses comme on avait prévu qu'elles seraient faites. S'il n'y avait pas de prise de risque, on serait dans des bureaucraties. Le problème, c'est que très souvent on considère que
comment dire ça, on ne veut pas en entendre parler de cette prise de risque. Vous savez, on dit aux gens, je ne veux pas le savoir. Hein, le collaborateur va voir le chef en lui disant, bien, attends, là il y a un problème, si je fais ça, je sors des clous, je ne veux pas le savoir. Tu es responsable, tu es un professionnel, voilà. Donc débrouille-toi. Donc les gens prennent des risques. Le problème, c'est que si en même temps, et dans certains cas, c'est ce qui se passe de façon parfaitement simultanée, on développe l'arsenal réglementaire, oui, ça produit des situations d'anxiété. Si on demande aux gens de prendre plus d'initiatives, plus de risques d'une part, et que d'autre part, on développe de plus en plus de règles avec des possibilités de traçabilité, c'est-à-dire retour en arrière, etc., bien évidemment, c'est ce que les psychologues appellent l'injonction paradoxale, c'est-à-dire que ça paralyse. Hein, les gens se trouvent en tension entre la nécessité de prendre des risques et le risque d'être sanctionné, en plus, très souvent, plus facilement, on va dire, négativement que positivement. Si vous voulez, au bout du compte, le danger, c'est que la prise de risque de la part des innovateurs du quotidien dans les organisations soit non reconnue quand les choses se passent bien, non valorisée, sans manifestation de gratitude, pas célébrée en quelque sorte, et que par contre, si les choses se passent mal, là, on sanctionne les gens de façon négative. Vous comprenez, je suis un tout petit peu caricatural, mais c'est pour bien mettre en évidence que ce qui fait la valeur d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle procédure, ça n'est pas son contenu intrinsèque, c'est la capacité que les gens ont à utiliser la nouveauté en question. Quand on prend une décision en matière d'organisation, on agit en situation d'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître à l'avance le résultat de notre décision. Donc, on est bien obligé de mobiliser des croyances pour agir. Nous savons tous qu'il existe des normes en matière de management qui peuvent conduire un certain nombre de managers à imposer des nouveautés en matière d'organisation de façon parfaitement dogmatique, parce qu'ils apparaissent du coup comme des capitaines courageux qui savent prendre des décisions, qui savent secouer le tapis, etc. etc. Le problème, c'est que au bout de 2 ans, 3 ans, ces personnes-là partent ailleurs. Ouais. Et on s'aperçoit que malheureusement, les décisions qu'ils ont prises sont suivies d'effets plutôt négatifs.